Cette semaine, j'ai une question pour toi. Savais-tu que tu as été créé avec un réel besoin d'affection dans ta vie? Dans le fond, c'est comme si tu as été créé avec un réservoir qui a besoin d'être rempli continuellement. S'il n'est pas rempli d'affection qui provient de la bonne place, eh bien, tu vas essayer de le remplir par toutes sortes de choses pour combler ce besoin-là. Et ça, que tu sois homme, que tu sois femme, on a tous ce besoin-là. Vous savez, nous autres, les hommes, bien souvent, on essaye d'être un peu macho, puis on essaye de juste comme faire semblant qu'on n'a pas besoin de ces choses-là, puis on mène notre petite vie comme... tu sais, vous savez, on dirait qu'un homme, ça n'a pas le droit de pleurer, un homme, ça n'a pas le droit de démontrer ses sentiments et ses émotions trop. C'est tout ce gros mythe-là dans la société qui est totalement faux, parce que en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, on a été créé avec ce besoin-là. Vous savez, lorsque un bébé vient au monde, il a besoin qu'on le prenne. Et tu pourrais lui donner la nourriture, tu pourrais, tu sais, je veux dire, là, même le laver, répondre à tous ses besoins fondamentaux puis essentiels, et ne pas lui donner de l'affection. Mais savez-vous que cet enfant-là probablement mourrait? Pourquoi? Parce que l'affection, le toucher, l'affirmation, toutes ces choses-là, c'est vraiment fondamental dans notre être. Et c'est comme si, on dirait, plus tard, lorsqu'on vieillit, lorsque cet enfant-là vieillit, il y en a qui développent un côté qui est vraiment bon et sain, c'est-à-dire le côté affectueux et tout ça. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir puis de donner de l'affection. D'autres personnes, on dirait qu'ils ne sont pas capables. On dirait qu'ils deviennent comme paralysés dans leurs émotions. Et c'est des gens qui sont inconfortables avec l'amour. Ils ne savent pas comment réagir. Pourquoi ça? Bien, souvent, c'est parce qu'il y a eu des événements qui ont traumatisé l'enfant. Souvent, ces choses-là arrivent entre l'âge de 0 et 7 ans. Une situation, peut-être un divorce, peut-être un abus quelconque. Et on dirait que l'enfant, à ce moment-là, il se referme sur lui-même, puis on dirait qu'il arrête de grandir. C'est comme il est arrêté là. La personne elle-même, elle continue à grandir, elle continue à acquérir des connaissances, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais l'enfant, lui, il reste au même point. Plus tard dans la vie de l'adulte, à un moment donné, il y a une situation qui se présente et puis la personne réagit d'une façon vraiment bizarre. Peut-être qu'il y a comme un échappatoire, c'est-à-dire qu'il veut fuir une situation, peut-être qu'il veut, il y a un excès de colère, mais il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de lui qui est comme pas normal. Et on se demande pourquoi. Mais trop souvent, c'est parce que c'est exactement relié à cette situation-là qu'il a vécue en tant qu'enfant. Et il n'est pas capable de juste réagir normalement, avoir des émotions normales. Et encore, on revient à ce côté-là où peut-être que cette personne n'est pas capable de recevoir de l'affection. Il va avoir des problèmes dans son couple plus tard et toutes ces choses-là. Donc, c'est quoi la solution? Bien, la solution aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils vont courir vers toutes sortes de choses pour essayer de combler ce besoin-là d'affection. Il y a des gens qui vont entrer dans des relations d'adultère. Il y a des gens qui vont se lancer dans le travail. Il y a des gens qui vont se lancer dans la drogue, dans l'alcool, dans les consommations de toutes les sortes. Encore juste pour combler ce vide-là, remplir leur réservoir que je parlais tantôt. C'est quoi qui est la vraie solution? Puis c'est quoi qui peut vraiment venir guérir notre cœur puis venir nous libérer dans nos émotions, justement, pour qu'on soit capable de réagir normalement quand une situation difficile ou les situations normales de la vie vont se présenter devant nous. Mais on revient toujours à ce fameux passage-là que ça fait quelques semaines qu'on regarde dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Puis c'est tout ce côté-là encore où le Père vient et déclare à Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis mon affection. » Et c'est encore une fois de réaliser que le seul qui peut réellement venir combler pleinement et totalement
ce vide-là à l'intérieur de chacun d'entre nous, encore qu'on soit homme ou femme, c'est l'amour du Père, c'est l'affection de ce Père merveilleux. Malheureusement, le monde et la religion n'a pas dépeint Dieu comme étant un être affectueux, ou surtout pas comme étant un Père affectueux. On l'a connu et on s'est fait enseigner qu'il était dur, exigeant. Et quand tu as une conception comme ça de Dieu, comment veux-tu aller vers lui pour combler le manque d'affection dans ta vie? Vous savez, ça, c'est un mensonge qui vient du diable. La vérité, c'est que Dieu est un Père. Il est un Père tendre, compatissant et affectueux. Et il veut démontrer et déverser son affection dans tous ses enfants et dans toute sa création. Il veut qu'on soit guéri et qu'on n'ait pas besoin de courir à gauche et à droite afin de combler ce vide-là, mais qu'on puisse avoir une relation intime avec lui, de père-fils, de père-enfant, et que tous nos besoins d'affection soient comblés en lui. Je vous garantis que quand on commence à être comblé par l'affection du Père, tout commence à s'équilibrer dans notre vie, on commence à être capable de réagir plus normalement, être capable de recevoir cette affection-là et la donner en retour. Fait que cette semaine, je vous laisse avec ça et je prie que vous puissiez vous tourner vers lui afin que vous puissiez recevoir son affection, être guéri dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, toutes vos émotions et de jamais, jamais oublier que Dieu est un Père affectueux. Bonne semaine.